Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien ce beau jour de dimanche. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent les vidéos. Si vous sentez que vous avez besoin d'un soin holistique ou d'une guidance personnalisée ou que vous vous êtes éveillé à vos capacités subtiles et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez aller chercher tous les renseignements qu'il faut sur le site internet. Le site est en dessous dans la barre de description. Aujourd'hui, c'est parti, on va voir ce que vos guides, vos anges ont à vous faire passer comme message. Alors, on m'a demandé d'abord de prendre, hop là, le Yes No Oracle Cards. Alors, ça commence déjà, c'est parti. Donc là, guidance collective et intemporelle, vous tomberez, hop là, sur cette vidéo quand vous aurez besoin d'avoir le message qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, j'ai une sensation de stress, un peu qui me prend, et au niveau des poumons, c'est comme si j'avais un peu du mal à respirer. Une respiration qui est superficielle, avec que le début des poumons. Donc un peu une situation de survie. Alors là, d'un seul coup, dans la tête, c'est vraiment comme si j'avais... je vois une sphère, ok. Et puis là, tout à gauche, c'est un peu comme s'il y avait des énergies un peu sombres. Mais ça fait comme des nuages qui passent, en fait. Pour certains, vous êtes vraiment... Alors, c'est ce que j'appelle un peu racler les fonds de tiroir. Donc, on finit quelque chose. On finit. Quelque chose qui... j'entends qui polluait, en fait. Ok, j'ai aussi une autre image qui apparaît, un peu comme quand on tape du poing sur la table. C'est bon, ça suffit ce truc-là, ça m'appartient plus, alors zut. Bien, alors on y va. Hop, voilà. On me dit de les mettre comme ça, et je dois prendre l'oracle du karma. C'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message à donner? Le guide de toutes les personnes qui regarderont ces vidéos. Je voyais les cartes, elles glissaient, elles voulaient sortir, celle-là. Bon, on va parler de lien karmique. Un lien énergétique qui vous relie à une ou plusieurs personnes. Pour certains, il n'y a qu'un fil, pour d'autres, il y en a plusieurs. Et ça fait un peu comme, j'ai l'image d'une toile d'araignée en fait. Alors pour certains, ça va être positif. La toile d'araignée, c'est plus, je me trouve des personnes qui sont en accord avec ce que je vis, avec ce que je sens. Du coup, c'est constructif. On a des messages les uns pour les autres, on évolue. Pour d'autres, vous sortez, là j'ai plus l'image d'un truc qu'on prendrait à la gorge. Donc pour d'autres, vous sortez justement de ces énergies qui vous empêchent de vous révéler. Ouh, là, il y en a une bonne qui sont parties. Hop, donc là c'est plutôt je m'éloigne des personnes qui me disent ben non, ce que tu fais c'est pas vrai, c'est des bêtises, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas ce que tu dis, etc. etc. Alors je place, hop, bien. Donc le nœud de notre tirage, ici. Hop, elle s'est retournée tout de suite cette carte-là. Et donc c'est la carte, on nettoie en fait les liens entremêlés du karma. Alors, la petite feuille ici, là, hop, ça va être, c'est une métaphore pour le déclic que vos guides vous envoient. D'ailleurs, aujourd'hui, on me dit partez en ce qu'on appelle quête de vision. Il y a un sujet qui vous embête particulièrement, hein, vous adaptez avec votre situation, ce qui résonne, ça fait un moment que ça tourne tout ça. Il est l'heure de partir en nature pour faire une quête de vision. Vous posez une question à vos guides. Posez la question qui va avec vous. Je ne sais pas, moi ça peut être sur le travail, les relations, bon enfin voilà, la famille, un héritage aussi j'entends, bon. Donc pour toutes ces choses-là, vous posez votre question et vous allez vous balader en nature, dans un coin près de chez vous, et vous prêtez attention aux signes qu'il y a dans la nature. Demandez des signes concrets, par exemple, voilà, si c'est bon pour moi, envoyez-moi un cœur, envoyez-moi une plume blanche. Si c'est pas bon, envoyez-moi une croix, une forme de croix, ou envoyez-moi une plume noire. Vous voyez, vous demandez des signes clairs, des signes concrets. On me dit aussi avec les coccinelles, montre-moi une coccinelle rouge si c'est bon, montre-moi une coccinelle noire si c'est pas bon. Vous voyez, enfin, c'est ce genre de choses-là. Vous allez vous balader, pas d'attente,
Pas de « ah, ça va arriver sous telle forme, comme ça, comme si ». En fait, votre regard, il va être attiré par des signes dans la nature. Synchronicité. Et quand votre regard, il est attiré par un signe, exemple, ça peut être, je sais pas moi, si vous avez envie, une petite feuille comme ça, hein, peu importe, mais vous donnez une forme précise. Il y a le savoir qui vient avec. Vous avez le signe et en même temps, le message vous parvient. C'est comme ça que vous savez si c'est vraiment une synchronicité. Si c'est pas juste, j'ai croisé une feuille dans la nature. Non, là, ça n'irait pas. Alors, c'est parti. Par rapport à ça. Par rapport à ce karma, vous êtes vraiment en pleine transformation. Ok ? On n'est plus dans la chrysalide ici. Vous n'êtes plus en état de petite chenille qui fait son chemin. On n'est pas encore dans le papillon. Là, ici, c'est je vois vos guides hein, qui vous élèvent. Ils donnent la main et ils vous tirent vers le haut, en fait. Quoi. Renouveau ici, avec l'aube. L'aube, c'est l'aurore d'un nouveau chapitre. Du coup, on vous dit, ils me disent de lire le petit texte ici. Donc, je vous le lis. La transformation n'est pas facile, mais elle est nécessaire. Embrassez les changements qui vous mènent à votre plus haut vous, à votre plus haut potentiel. Donc, on est encore ici dans l'entre-deux. Ok, vous avez déjà avancé, c'est clair, hein, on est à la fin du chemin. C'est pour ça qu'au début de guidance, je vous disais, on racle des fonds de tiroir. Hein. C'est comme si malgré... Enfin, on partait, il y avait tout plein de fils comme ça qui vous enserraient, d'où l'histoire de la toile d'araignée que je voyais. Il n'y a plus que des résidus en fait. Vous avez vraiment avancé, là ce sont les derniers tests de l'univers. C'est vraiment un test de positionnement, de valeur. Comment dire, Alors, ce que je vois... bon, c'est des guerriers, des guerrières de lumière, hein, ça c'est clair. En ce moment, le message, il revient tout le temps. Du coup, guerriers, guerrières de lumière, vous attirez à vous de l'ombre pour voir comment est-ce que vous vous positionnez. L'ombre, elle vous tente de diverses manières. Ça vient toujours, c'est rarement du frontal, en fait. Ça vient en intrusion, ça se faufile, ça vient mettre des doutes, ça vient mettre des choses qui minent. Donc là, vous avez attiré à vous très récemment là, une ou des personnes qui reviennent saper en fait votre évolution, qui reviennent dire bah, qu'est-ce que tu fais, enfin, c'est n'importe quoi, ou alors si tu as un projet, est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas t'en sortir, enfin, ils vous tirent vers le bas pour vous ramener ici, là, dans la matrice, pour pas que vous puissiez évoluer en fait. Donc là, on vous demande de vous positionner par rapport à ces personnes-là. Montrez l'évolution que vous avez déjà. Elle est déjà là en fait, elle est déjà en vous. Donc là, on vous demande simplement, c'est 100 ans, c'est pas forcément évident. On vous demande de l'incarner avec toutes les personnes avec qui vous croisez. C'est plus dur quand c'est des personnes qui sont proches de nous. Surtout si c'est des personnes qui avaient l'habitude de sabrer en fait, quoi. Parce qu'on vous demande de prendre du recul par rapport à ça, de vous imposer, de vous affirmer, de dire en fait, mais je vis ma vie, hein, c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire, comment je dois le faire. Donc moi je sais que c'est bon pour moi, bah j'y vais, voilà. Hop, et là j'ai une image de ciseaux là qui vient couper les derniers fils. Voilà, vous voyez là c'est la dernière carte qui était derrière. Hop, ici, la carte oui avec les cerises là. C'est mûr, il est temps. Des satisfactions dans la vie, savourez ce qui vous arrive. Donc, test de positionnement, comment je me place par rapport à d'anciennes situations qui m'ont pesé toute la vie. Hein. L'histoire du noir là que je vois dans la boule. Et hop, moi je suis ici. Je suis encore dans l'entre-deux ici. Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour acter ça? On choisit ici avec le cœur. C'est ça qu'ils veulent dire par on choisit sagement. Chaque choix compte. Choisissez avec intention et votre avenir va s'aligner avec les buts de votre âme. Hop, je vais remonter un peu sinon on ne voit pas bien. Hop là. Alors, ils me disent d'attirer votre regard sur le petit ange qu'il y a ici. Vos guides spirituels sont toujours autour de vous. En ce moment, vous êtes inondé de pureté. Là, un joli rayon blanc, mais vraiment pur ici, qui vous permet d'aider à dissoudre justement les doutes ou ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai quelque chose à la gorge là, hein, ça vient d'arriver à l'instant T, ça c'est aussi un signe. Prêtez attention aussi aux signes que vous envoie votre corps physique. Si, on revient ici, hop, la personne que vous croisez là, qui a été amenée vers vous, là où les personnes, ok, vous allez sentir que ça abaisse votre vibration. Vous allez sentir les grésillements où c'est pas bon quoi. Et ça attaque ici au niveau de la communication, justement, pour vous empêcher de vous élever, pour vous empêcher de vous envoler, j'entends. Hein. Eh bien, on prend ses distances par rapport à ça. Créez maintenant votre propre karma. Vous rêvez de ça. Ça, c'est la situation que vous voulez avoir.
Donc on voit une personne qui réussit. Ici, ouais c'est ça parce que ça m'attaque la gorge à ce moment-là. Ici, il y a des personnes qui ont peur de réussir. Donc vous avez des idées, c'est avant-gardiste, ça sort des sentiers battus. Du coup, forcément, vous attirez à vous une foule de personnes qui vont vous dire, ben, c'est pas vrai, machin, c'est parce que eux, ils n'arrivent pas à penser comme ça. Ils sont encore dans la logique humaine, la logique de la matrice ici. Vous sortez de ça, c'est clair. Donc, vous faites les choix qui sont justes avec vous. Quand vous faites un choix qui est juste et aligné, on a une sensation de légèreté, on a une sensation de voler un petit peu. On est vraiment tout léger, tout libre, parce qu'on s'est aligné avec soi-même. Donc là, vos guides vous invitent vraiment à le faire. Ne vous laissez pas, là c'est la carte non ici, ne vous laissez pas embarquer dans les énergies plus sombres d'autres personnes qui couleraient votre lumière, en fait. On coule le bateau, on coule la lumière. C'est vraiment, hé, attends, tu vas pas monter trop, toi, parce que si tu montes trop, ben moi, il me reste quoi? Ben non, en fait. Voilà, non, on ne se laisse pas embarquer par ces personnes-là parce que ça bouffe votre énergie complètement. Là, j'ai une personne ici, au niveau du cœur, ça, c'est très lourd. Ça pèse énormément. Le cœur pèse à fond dans la poitrine, là, ici. Donc, on s'éloigne de toutes ces choses-là, ok? Si ça veut dire couper des ponts, bah, vous coupez des ponts parce que de toute façon, si vous êtes en relation avec des personnes qui vous tirent comme ça vers le bas, vous ne pouvez pas en retirer du bon, en fait, quoi. Donc, chassez ça, chassez cette pollution, coupez les ponts si vous pouvez, on ferme les communications, peu importe, et puis hop, on prend sa barque, on mène sa propre barque. Hop, ils me disent là, voilà. On ne se laisse plus embarquer, on mène sa propre barque. Alors, qu'est-ce que ça nous amène? Eh bien, qu'est-ce que ça vous amène ici de restaurer votre propre barque? Vous restaurez des parties de vous-même. Là, ça fait référence à des fragments d'âme. On peut perdre des fragments d'âme quand on a un gros choc, quand on a quelque chose qui nous arrive, quand on fait des choix qui sont contre soi-même, contre vos valeurs. Donc on fait des choses sous la pression, sociale ou autre. D'ailleurs, vous voyez, ça nous fait bafouiller, ça nous met en confusion, on ne sait plus trop ce qu'on doit faire. On cède à la pression, il y a un truc de panique. Hop, je ressens de nouveau l'oppressement au niveau des poumons, vous voyez. Et hop, on a des petits bouts d'âme qui partent parce que c'est pas juste, c'est pas aligné en fait. Trop lourd pour l'âme, ça s'en va. Et notre partie d'âme reste figée à un instant T. Dans ces cas-là, il faut prendre rendez-vous avec le thérapeute et rechercher le fragment d'âme, si on ne sait pas le faire tout seul, pour le restaurer. Là, c'est ce que vous allez déjà faire. En vous affirmant, guerrier de lumière, de toute façon, oui, on est obligé de s'affirmer. Sinon, l'ombre, forcément, elle va nous bouffer, quoi. Comme elle met beaucoup de doutes, de critiques, etc., qu'elle va mettre sur notre chemin des personnes qui viennent saper ça. Il faut qu'on ait en nous la force intérieure qui est déjà là, il faut juste la réveiller en fait. De dire non, ça c'est pas aligné avec moi, j'en veux pas, c'est pas dans mes énergies, c'est bon quoi, ça fait des décennies que je me tape ça, ça suffit. Je mène ma propre barque, ça y est, il est temps. Bien, à part ça, qu'est-ce que ça nous a donné? Regardez, on avance en confiance. Oui, il y a de l'inconnu ici, oui, il y a un genre de brouillard. Constatez-vous à quel point ce brouillard est lumineux. Faut des surprises dans la vie, faut de l'aventure. Je viens de voir ici dans ma tête une lune qui apparaît. Qui n'est même pas là dans le monde physique, bon c'est pas grave. Lune, on se laisse guider ici par son intuition. Donc allez-y, c'est un chemin qui est lumineux, qui est positif. Ça demande un pas de la foi. Là je vois quelqu'un qui fait un pas en avant. Bon, de se dire de toute façon, cette situation-là, là, ça m'allait pas. Hop, moi ce que je veux, c'est ça. Je veux mener ma vie, j'ai déjà des idées, c'est bon, j'en ai marre en fait qu'on vienne me dire tes idées, ça va pas ou machin truc. Bah, ça ne te va pas, fais ta propre vie, laisse-moi faire la mienne en fait. Moi, je choisis de faire confiance. Parce que oui, j'avance dans l'inconnu, ça fait peur, mais ça me permet aussi de révéler mon courage en fait. Et de me dire ce que je veux voir arriver dans ma vie. Qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie? Là, vous montez l'escalier. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah derrière, il y a votre rêve en fait. Donc, on y va. On est soutenu. Et l'univers, il va vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre mission. Alors, vous sentez que vous vous détournez du chemin quand vous perdez de la vitalité. Vous croisez une personne, alors c'est toujours pareil, ça peut être une personne, une situation, vous adaptez avec vous, un état d'être, voilà, pour certains. Ça me draine quand je croise cette personne ou que je suis dans ce lieu ou que je revis encore cette même situation, ce schéma, je suis complètement vidée. Ça, c'est le signal d'alerte. J'ai comme un gros panneau attention, on y va. Ok? Quand on suit ça, ce que ça fait, c'est que peu importe ce que vous mettez en place dans la matière, ça s'effiloche en fait. C'est comme un pétard mouillé, voilà, c'est ça que j'ai comme image dans la tête. Ok? Ça, c'est parce que les intentions, elles ont switché.
Vous voulez, vous, aller vers votre rêve. Si vous vous laissez embarquer dans les rêves des autres, qui d'ailleurs sont des rêves où on reste en bas en fait, quand on sort pas du lot, on reste dans le moule, faut être un peu comme tout le monde. Enfin, vous voyez, tous ces trucs-là comme ça qui pèsent, rien que de vous le dire, ça me pèse. Bon, ben voilà vers quoi. Du coup, on nourrit du vide en fait. Et vous, c'est vraiment pas ce que vous voulez faire. Donc, on vous le redit, avancez en confiance, parce que ça va vous permettre de retrouver des parties de vous-même que vous aviez oubliées. Alors, ici, là on vous dit de vous pardonner ici. C'est une image de pardon. Et au moment où je vous dis ça, j'ai le soleil qui se lève dans la pièce là et qui arrive pile poil ici. Le rayon de lumière, le déclic, le là, ça y est, j'ai compris ce que je dois lâcher. Vous avez quelque chose à lâcher. Alors, écrivez sur un bout de papier ce que vous avez à mettre. Donc vous l'écrivez, vous allez dehors et là vous brûlez le papier ici. Et vous allez voir que la fumée, elle est bizarre. Enfin, c'est un truc noir, bien toxique, bien glauque. Donnez à l'univers ce qui vous embête. Vous écrivez dessus et ça le rejoindra avec la fumée ici. Vous voyez, la fumée, elle permet, je ne sais pas si vous allez le voir dedans, on voit tous des esprits, des choses là, ici. Ce sont des émotions figées, cristallisées, ce sont des situations, ce sont des critiques que vous avez eues contre vous, etc., etc. C'est ça qu'on vient lâcher ici. Voilà. Et on donne ça. Hop, tiens l'univers, je te confie ce qui me pèse vraiment et ce qui m'empêche ici de mener ma barque. Et on récolte ça. Hop là, on attrape le signe de l'univers. Hein. Hop, tiens, l'univers il dit vas-y, catch, attrape là, regarde, vois les signes, vois les synchronicités. Il y a plusieurs chemins face à toi. Hop, prends le chemin qui est lumineux, qui est doré. Pour certains, vous allez voir des papillons jaunes. Jaune citron, là, hein, je les vois volter autour. Bon, on vous indique votre chemin comme ça. C'est des couleurs qui sont lumineuses. Pour certains autres, ce sera des papillons de couleur violet. Alors, papillons ou libellules, je vois. Je ne sais pas s'il y a des libellules violettes, je sais qu'il y en a des rouges, des bleus, tout ça c'est bon. Hein. Ça vient vers vous pour vous dire, voilà, là tu vas vers ton chemin. Quand vous croisez ces animaux dans la nature, hein, vous allez vous balader en nature, tout ça, vous croisez ces animaux, faites attention à ce que vous étiez en train de penser à l'instant T. Parce que c'est ça que vous allez libérer, hop, pour récolter ça ici. Donc des outils concrets, des idées concrètes pour que vous meniez votre barque et pour que vous arriviez à votre rêve. Et ça fait comme une boucle, hein, c'est ça, comme une boucle qui vous ramène ici au point de départ. Je brise le dernier lien. Ah, c'est beau ça. Alors, là, on vous dit, si tu penses à l'instant T, là, maintenant, tout de suite, que c'est vraiment trop le bazar, et puis que ça fait longtemps que ça dure, tout ça, et comment je vais me libérer de ces trucs-là, bah ouais, bah ça, j'ai déjà essayé, j'ai fait les bonhommes bâtons, je sais pas quoi j'entends dans la tête, hein, et ça marche pas. Eh bah, réessayez. Ce n'est pas un enchevêtrement dans lequel vous ne pouvez pas sortir. Vous n'êtes pas dans un labyrinthe. On vous dit, le temps arrive. Les choses se sont alignées. Donc là, maintenant, bah, vous êtes prêts. Peut-être qu'il n'y avait pas la... Je sais pas, moi, c'était pas le bon timing, il n'y avait pas la force nécessaire à ce moment-là. Vous aviez besoin d'attirer à vous une dernière fois la personne ou la situation pour vous dire, bon, ouais, ça, ok, j'en ai vraiment marre, quoi. Et le pardon, c'est par rapport à vous-même. Ça joue encore sur le chakra de la gorge ici. Donc, c'est qu'on est dans le bon. Ah, on s'exprime avec justesse, avec authenticité, avec honnêteté. Vous êtes des belles âmes, vous avez des choses à offrir ici aux autres, vous êtes un cadeau. Eh bien, commencez déjà par vous respecter vous-même, par vous l'attirer et par pas plus laisser les autres baisser votre lumière ici. Voilà, là j'ai la carte purifier votre cœur. Le pardon va vous permettre d'alléger en fait cette pression que je ressens, le cœur qui est très lourd dans la poitrine. Le cœur peut être lourd parce que vous êtes amené à vous détacher de quelque chose dont vous étiez proche en fait quoi. Et j'ai le bleu qui apparaît partout, hein, le bleu de la communication, il n'y a pas. Et j'ai encore ce... Bon, ça suffit maintenant. Bon. Voilà, donc on va sortir une bonne fois du placard ce qu'il y a à sortir. On va sortir ces squelettes du placard, j'entends. On déballe les vieux trucs là qui font un peu mal quand on va voir dedans. Parce que là, j'ai vraiment comme l'image d'une lance qui viendrait en plein cœur. Je garde encore quelque chose dans mes énergies qui me font mal à chaque fois que je pense à ça, à chaque fois que je vais dessus. Et là, il est temps. Il est temps d'arrêter. Il est temps de restaurer les vraies parties de moi-même. J'allais dire vieilles, vous voyez. Les vieilles parties, il faut que ça dégage. Là, comme ça, ici, parce que ça me pèse trop dans les énergies. Hop.
Et j'ai encore l'artisan, hein. J'ai encore l'artisan ici. Je regarde une dernière fois ce qu'a été ma vie. Je regarde une dernière fois tout mon parcours, les projets que j'ai faits, les choses que j'ai mises en place, les grosses épreuves de vie que j'ai eues. Et je suis en gratitude envers moi-même pour avoir toujours, toujours, toujours choisi la lumière. Je suis tombée, je me suis relevée. Oui, certes, c'était dur, c'était long, c'était un long chemin enlacé comme ça, puis comme un col de montagne. Puis il y avait des grosses pierres qui tombaient, plaf, un gros machin qui venait bloquer. Mais toujours, toujours, j'ai cherché ma voie ici. Hop, là. Et là, on m'amène vers... ici, elle n'est pas sortie, mais on m'amène vers la trouée des arbres ici. Vous voyez le rayon de lumière qui arrive ici. Poursuivez, poursuivez, c'est vraiment une bonne chose. Il n'y a plus besoin d'être en surprotection ici. Vous n'aurez plus besoin, puisque vous vous serez déchargé. Hop, voilà, de tout ça là. Donc ici, il y en a qui vont être amenés à jeter. Alors soit ça va être des choses physiques, hein, ça fait trop mal de regarder ça. Donc je le fais une dernière fois, je vois où j'en suis et je le vire. Je le vire de ma maison, je le vire de mes énergies. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est avec une personne, j'envoie un dernier message pour dire bon bah voilà, écoute, on aura tout essayé, machin, ça marche pas, hop, et puis on arrête quoi. Et vraiment, c'est ça qu'on vient faire. On sort ça de son cœur. Laissez votre cœur respirer sans défense. Il n'y a plus besoin de protection sur protection sur protection sur protection puisque vous détachez de ça. Donc il n'y a plus besoin de se protéger. Hop, ce qu'on laisse entrer, oui, c'est de l'abondance. Ce qu'on laisse entrer, le poisson, signe de l'abondance, de la fluidité. Là, j'ai l'image d'une cascade. Enfin, j'accepte qui je suis. Donc j'accepte mes capacités, j'accepte ce que je reçois, je le mets en place, je laisse plus les autres... toujours pareil, hein, me détourner, je sais plus où elle est la barque là, me détourner ici de mon chemin, bah du coup j'attire à moi les honneurs, j'attire à moi les compliments, j'attire à moi les personnes qui voient comment je brille intérieurement, qui je suis réellement. Et du coup vous allez voir vous attirer de la gentillesse, de la bonté, de la bienveillance, du soutien. C'est exactement ça que vous avez besoin. Le reste ça suit. Le reste ça suit, parce qu'après on attire mon regard sur le petit collier là, je sais pas si vous le voyez. Abondance financière, ça arrivera après. Ici, ouais, c'est la même carte que ici. Vous voyez, là, lui, il se libère du ressentiment, hein, donc ça, c'est la carte du pardon pour vous-même, hein. C'est ça comme on voit. C'est pas forcément ce qui est écrit sur la carte ici. Le fait de vous pardonner à vous-même, vous allez lâcher comme un pop, j'ai le pop de champagne, les émotions qui étaient à l'intérieur, de la tristesse, de l'abattement, de la lassitude, du j'y arriverai pas, mais pourquoi moi, je suis pas assez ceci, pas assez cela, machin. Liberté. J'entends, c'est le cri de la liberté. Vous voyez, il y aura peut-être même physiquement, hein, on revient au chakra de la gorge, un bruit qui va acter dans la matière qui vous êtes. On fait popper le champagne, c'est bon, là j'arrête de me laisser retarder, c'est parti, j'y vais. Bah, décidément, on est dans de la belle libération, hein. Voyez les images comme elles sont belles, les couleurs comme elles sont belles. Et à chaque fois, on retrouve les visages ici. Vous portez des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Des fardeaux des autres, les fardeaux des vies antérieures aussi. Et là, on vient tout lâcher, hein. Fouah, quel soulagement ça fait au niveau du cœur ici. C'est comme si le cœur, au lieu d'être super lourd dans la poitrine, il devenait léger, léger, comme des nuages, là. Alors, on se libère de la dépendance émotionnelle. Alors, pas pour vous, hein, parmi ceux qui écouteront du coup cette guidance, qui se sentiront attirés, nombre ont la blessure de trahison. Je la vois comme une forme de dague, de petit poignard, d'ailleurs, qui vient se loger dans le bassin à droite. Hop, le petit coup de poignard dans le dos, là, le petit coup de schlark, bassin lombaire, on est dans cette zone-là. Hop, mais du côté droit ici. Donc si vous sentez un pic, quelque chose, vous avez une... comment ça réagit physiquement au moment là où vous entendez ça, bon ben clairement ici c'est pour vous quoi. J'entends ici se libérer des soutiens mais qui ne sont pas bons. J'ai toujours cette image d'on attrape la cheville de quelqu'un et on le tire vers le bas. Bah non, moi je suis en bas, pourquoi toi tu t'élèverais? C'est pas possible, quoi, c'est pas juste. Ok, bah c'est de ça que vous vous libérez. Quand on a la blessure de trahison, le masque qu'on adopte pour survivre, c'est le masque du contrôlant. Donc je contrôle les actes et les faits des autres. Enfin, j'essaye de contrôler tout ce que je peux dans ma vie pour ne plus me faire trahir. Et là, au moment où je vous dis ça, j'ai vraiment comme une fumée qui s'échappe de mes doigts. J'ai pas le contrôle là-dessus, je laisse les choses à l'univers, ce qu'il a besoin d'avoir, quoi. Je laisse faire. Je laisse. Je m'occupe de mon cœur à moi. J'en ai marre de me taper ça là dans mes énergies, là, tous ces, vous voyez, ces visages là qui sont tout tristes, tout machin. Oh, c'est bon, j'en ai marre, quoi. Hop. Ici.
J'ai la carte de l'argent, j'ai du côté non, quoi. Donc c'était peut-être des personnes qui venaient à vous pour vous inciter à faire des choix de vie pas positifs, en fait, quoi. Donc on se débarrasse de ça. Si vous aviez des personnes qui venaient à vous pour de l'argent ou autre, bon ben là forcément c'est pas bon, quoi. Donc on laisse ça. Ici. Alors je continue. Hop, on va s'en reprendre un petit peu. Alors on se dirige vers quoi? Donc là on a compris, c'est la transition entre les deux. Hop, on se dirige vers quoi? Quelle action concrète est-ce qu'on peut mettre en place là, dès maintenant, dès aujourd'hui? C'est dimanche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, je vous vois aller vous balader en nature. Hein. Ouais, clairement, il y en a parmi, c'est la forêt, des choses comme ça. Il y a un élément eau, donc il y a de l'eau dans le coin. Je le vois sous forme, un gros bol blanc, je sais pas, avec de l'eau dedans. D'ailleurs, elle scintille, cette eau-là. Bon, si vous pouvez, on est dimanche, il fait beau. Allez faire un petit tour dans un endroit où il y a de l'eau, ça va vous impacter. Il va se passer quelque chose, parce que c'est en train d'activer ici le chakra cœur. Hop. Il faut que j'en prenne d'autres. Là. Là, là, là. Il y en a déjà qui sont tombés. Alors, toi, t'es arrivé ici. Ah, c'est marrant, on me demande de les mettre comme ça. Alors, on revient sur notre carte de départ. Ok, cette carte-là est tombée là. Celle où il y avait le dernier résidu, les derniers liens à couper. Intuition ouverte. Hein. Alors, je sais que ces cartes-là peuvent faire un peu peur quand on les voit comme ça. C'est un jeu qui est vraiment... puissant en énergie, je l'adore, il s'appelle Sacred Spirit. Ici, hein, donc on a le chakra cœur ici. Hein. Je tiens mon destin entre mes mains. Ici, c'est ce que je vois. Là, on voit ces mini chakras activés, ceux qui sont dans les mains. Moi, j'y vois aussi les yeux. Hein. Les yeux, pour moi, c'est la référence à l'univers. Dieu, le créateur, comme vous voulez l'appeler, hein, ici. C'est marrant, ouais, on se reconnecte à des puissances, les énergies de puissance d'une vie antérieure ici. Pour certains, ce sera l'Égypte, hein, j'ai l'Égypte qui m'apparaît. Pour d'autres, ce sont des divinités nordiques. Chose là. Alors, j'ai des divinités nordiques que je connais pas très bien, j'ai pas encore connecté avec eux. L'Égypte, en ce moment, pas mal. Il y a pas mal les divinités égyptiennes qui viennent ici. Là, ici, ok, alors, rien à voir avec ce que vous pouvez voir sur la carte, hein, elle est comme ça ici. Moi, j'y vois une, tiens, on va te faire voir l'intérieur de la matrice. On va te faire voir ce que ça donne. Donc là, à l'instant T, hein, là, en ce moment, c'est comme si le système ambiant, tout ce qui faisait... tout ce qui est mis en place, en fait. Hein. Donc oui, le système en place, là, la matrice, qui n'est qu'illusion, c'est comme si ça devenait intolérable pour vous. Vous ne pouvez plus le supporter, en fait. Vous ne supportez plus ce qu'on voit ici sur Terre. C'est comme si c'était tout noir et qu'on voyait que le négatif. Bon, là, ici, c'est pour vous faire prendre conscience d'à quel point, justement, c'est pollué, ici, hein, là, sur Terre, et de prendre conscience de votre rôle, ok, de ce que vous êtes venu faire, vous. On est venu se relier au divin, ici, hein, on est venu se réveiller à soi-même, à son âme, qui est son âme, donc chercher, etc., le long parcours hein, du petit poussé, pour mieux vous connaître, ici. Hop, il me ramène ici. Toujours dans la même idée, hein. Vous avez des choses qui vous arrivent hein, par intuition, donc c'est sous forme de vagues d'énergie qu'on chope par le cerveau droit et le cerveau gauche, le mental, il traduit en images qu'on peut comprendre ici. Là, ça va y aller. Hein. Donc, attendez-vous à avoir des révélations, des déclics, des prises de conscience. Ça arrive d'un coup. J'ai l'image d'une scène noire et puis il y a un gros rayon de soleil qui arrive. Mais bon sang, mais bien sûr, c'est ça qu'il fallait que je comprenne. Et hop, on met des choses en place. Amour, bienveillance, compassion, déjà envers soi-même, et après ça va aux autres. C'est ça que vous allez comprendre. Vous allez vous donner bienveillance, tout ça vers vous-même, et ça va aller beaucoup mieux. Il n'y a pas besoin là pour l'instant d'aller dans l'astral, d'aller travailler, d'aller lutter contre l'ombre. Chaque chance viendra en son temps. On vous donnera les outils nécessaires au fur et à mesure de votre évolution. Là, je vais d'abord voir à l'intérieur ici ce que j'ai besoin de sortir. Quel est le dernier fil que je dois couper pour me réveiller à moi-même du coup et constater tout ce que je suis capable de faire. Allez, hop, on y va. Un petit message pour conclure cette jolie guidance ici. Je sens vraiment comme un soleil hein, qui vient, qui entoure la tête. Hein. C'est bienveillant. On vous aide vraiment à vous voir avec bienveillance ici. À plus se laisser distraire là par ce qu'il y a. Ok, et qui venait... Un problème transgénérationnel, un poids qu'il y avait sur le cœur ici.
c'est la carte 14, le transgénérationnel. Hop, 4 plus 1, ça fait 5. On est dans le changement ici. Là, ici, je vois des ancêtres de cette vie, d'autres vies, peu importe, qui vous soutiennent ici. Allez, on lâche ça parce que franchement, il est temps. Et tu as eu le courage, toi, de venir t'incarner ici, dans ces moments difficiles, pour nous aider, nous, à nous libérer. Et c'est drôle, justement, je dois faire une vidéo sur le transgénérationnel. Voilà, je retrouve mon équilibre. Le yin-yang ici, les énergies donc, qui me permettent de mettre en place des actions. Là, pour l'instant, elles sont... Je vois comme un tigre qui est sur le départ, vous savez, mais il n'est pas encore prêt. On finit sur le féminin sacré ici. Je coupe les derniers liens. J'ose m'affirmer, j'ose rayonner, en fait, tout simplement. Je retrouve mon instinct, mais moi, je retrouve mon état naturel. Je suis un être divin qui est venu s'incarner ici pour faire des expériences, pour évoluer individuellement et collectivement. La famille, c'est, j'ai envie de dire, c'est bonus, quoi, en plus. Ok, puis là, il m'attire l'œil vers ici. C'est une élévation où on attire d'autres personnes avec soi. Comme les diverses facettes de cette pyramide. Les diverses faces, en fait. Après, c'est leur choix. Eux, ils écoutent pas. Ce que vous allez faire sur vous comme travail, ce que vous faites déjà comme travail, ça impacte les autres. Ok ? Les ancêtres, eux, ils sont super soulagés. Donc, pour tous ceux qui voient l'invisible, quand on réussit à avancer sur du transgénérationnel, vos ancêtres, ils vous déroulent le tapis rouge. Ça fait comme les cérémonies en Amérique, là, où ils balancent leur chapeau et tout. Ouais, super, t'as réussi. Bon, c'est exactement ça, quoi. Ici, comment on fait? Hop, j'ai la carte de la source, mais à l'envers. Ici, donc, on vient libérer des dernières choses là, transgénérationnelles. Il lui reste un boulet. Voilà tout ce qu'elle a lâché auparavant. Elle, il, on s'en fiche. Que vous soyez un masculin, une féminine, cette guidance, c'est pour vous. Si vous vous sentez attiré, appelez. C'est toujours la même chose. Ici, on attire mon regard sur ça. Des vieilles racines pourries, donc des vieilles valeurs peut-être qui ne correspondent pas. L'argent, c'est dur. Tu peux faire confiance qu'à toi-même, j'entends. Tu vois, les autres, il faut se méfier, tout ça. Ce genre de choses-là qui ne vous correspondent plus. Ça vous coupe de la source, ça vous coupe de vous-même. Hop, on revient ici. Quand on est connecté à soi-même, là, je ne sais pas si vous voyez, d'ailleurs c'est son plexus solaire, hein. Je vous le disais tout à l'heure, je rayonne, je me laisse faire. Quand on arrive à faire ça, et c'est dur pour les vieilles âmes, très vieilles âmes, pour les guerriers de lumière, hein, on s'est bouffé toute notre vie des choses qui venaient écraser notre lumière. Donc il faut qu'on ait le courage allez, on y va, je sors ma lumière, je m'affirme, je sais ce que je vaux en fait, quoi, hein. Donc je lutte contre les croyances limitantes en fait de je peux pas y arriver, je suis pas assez, mais enfin je suis qui, moi je suis juste un fils, une fille d'ouvrière, machin, gna gna, enfin vous voyez ce genre de choses. Et quand on lâche ça, on se reconnecte direct à la source. Et là, vous attirez à vous des compliments, des éloges, des personnes qui vous disent waouh, ce que tu fais c'est bien, ça m'a touché, purée, ça m'a fait du bien, ça m'a libéré, etc. Peu importe le domaine dans lequel c'est. Vous retournez à votre vrai vous. Vous laissez vous s'exprimer vos capacités naturelles. Qu'est-ce que votre âme elle est venue mettre en place dans la matière? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous reconnecte avec votre enfant intérieur? L'univers y passe par l'enfant intérieur. Quand on voit la vie avec les yeux en fait d'un petit enfant, on se pose pas la question de tiens, il m'arrive un truc, c'est complètement improbable, un truc qui tombe du ciel, je comprends pas ce qu'il prend en fait. Merci, je continue, c'est parti, j'avance sur ma route. Ok? Là, la différence, c'est que vous avez évolué par rapport à ça. Quand il vous arrive quelque chose de douloureux, de lourd, le petit enfant, lui, pourquoi il m'arrive ça? Il n'a pas la compréhension. Vous êtes passé bien au-delà de ça. Vous avez la compréhension. Donc c'est vraiment des... J'entends un résidu, c'est toujours la même chose, c'est un résidu. Ils me disent de vous remontrer ça. Voyez le chemin que vous avez accompli. Vous avez déjà lâché des sacrés boulets dans votre vie, là. Il en reste un. Ok? Et après, on arrive ici. Ça vaut le coup quand même. Franchement, c'est classe. On sort du labyrinthe intérieur. On sort. Ah, j'aime voir ça. Voilà, on sort vraiment ici du labyrinthe intérieur. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant tout de suite? Une dernière petite carte pour conclure cette guidance avec les cartes du corps. Ah bah la volée. Alors, j'ai la carte témoin du Nord qui a volé avec le cœur, comme par hasard, ventricule droit. Est-ce que c'est important ça?
Non, là on me dit c'est plutôt relié au cerveau droit ici. Alors, moi j'y vois témoin du Nord. Ce que j'entends dans ma tête, c'est le nœud Nord. En astrologie, le nœud Nord, c'est dans votre thème astral. Maintenant, il y a plein de sites hein, qui font votre thème astral gratuitement. Je pense à Evozen, moi j'avais fait celui-là avec ce site-là. Le nœud Nord, c'est ce vers quoi va votre âme. Votre âme, qu'est-ce qu'elle est venue mettre en place dans la matière? Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Le nœud Nord, ça va être notre destination, notre non, la boussole intérieure, c'est notre intuition, mais c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Exemple, si je prends pour ma part, hein, mon nœud sud, c'est je viens de la maison 8. Je viens de la maison de justement de l'occulte, les défunts, machin, la mort, la perte, etc. Je viens vers ça et je me dirige vers le 2. Comment j'arrive à m'en sortir en fait dans ce monde sans dépendre en gros des systèmes en place, des personnes, quoi. Ne plus être dans le salariat, générer... Voilà, c'est pour ça que j'ai créé ma propre entreprise et tout ça. Je me dirige vers ça. Mais comme c'est un gros dossier, ça va prendre en gros toute ma vie quoi, en fait, hein, pour réussir à atteindre mon but. Mais je chemine. C'est la même chose pour vous. Vous cheminez vers votre Graal, quoi. Vous voyez ce que vous êtes venu mettre en place. Et j'entends, vous avancez avec beaucoup plus de légèreté parce que vous faites enfin confiance au divin. Vous n'avez pas été abandonné, lâché ici sur Terre sans GPS, sans gilet de sauvetage, sans moyen de survie. Je sens tous les petits guides qui sont là autour. D'ailleurs, vos guides, renseignez-vous avec les familles d'âmes. Les guides dépendent de votre famille d'âmes, en fait. Hein. Pour certains, c'est des célestes, pour d'autres, c'est des élémentaux, pour d'autres, c'est des esprits de la nature, pour d'autres, c'est des défunts. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de guides possibles. Pour d'autres, c'est surtout les animaux totems. Allez voir ce qui vous appartient. Enfin, ce qui vous appartient, vous voyez, ça c'est le beau lapsus. Ce qui résonne avec vous. Je vous laisse sur ça, sur cette jolie carte-là. Le 33, c'est l'épanouissement personnel. Je vous laisse vous diriger avec votre instinct. Laissez venir à vous les signes et les synchronicités. Hop, pour que votre vie ici soit beaucoup plus lumineuse, soit beaucoup plus joyeuse. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.